J'ai craqué. Oui, t'entends bien, j'ai craqué. Pour ce troisième épisode de Road to Summer Body en 90 jours ou Summer Body en 90 jours, tu l'appelles comme tu veux, je vais te parler d'une addiction mais que j'ai et qui me détruit depuis tout petit. Avant que je te parle de ça, je vais te montrer un petit peu le physique que j'ai à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai pas pu me peser parce que comme tu le vois derrière, je suis chez mes parents et donc je n'ai pas utilisé la balance qui n'aurait pas exactement les mêmes valeurs. Quand on se pèse, il vaut mieux toujours utiliser la même balance. Donc voilà ce que donne le physique après une semaine où j'ai plutôt pas mal craqué. Alors laisse-moi te remettre dans le contexte. Un pote à moi est parti en vacances et je devais garder ses animaux. Donc des chiens, des lapins, donc forcément tu peux pas les laisser tout seuls. Donc j'arrive là-bas et déjà, première chose que je vois, c'est un putain de pot avec des têtes brûlées dedans. Je me suis dit bon, tu vois, comme ça me fait rien, j'ai même pas envie d'en manger, tu vois. Donc il y a une journée qui se passe tranquillement, je mange diète classique, d'ailleurs je te l'avais présenté dans une de mes vidéos. Donc poulet, riz, lentilles, légumes, fruits, bref, une diète assez classique qui me permet de perdre du gras. Et donc j'arrive le lendemain et je me dis bon, il y a beaucoup de têtes brûlées, je vais en prendre une juste pour le goût. Putain, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. J'en mange une. Je me souviens, il était quelque chose comme 14h, 14h30. J'étais en train de travailler sur le coaching d'un de mes élèves, sur ses programmes. J'en mange une. Et là, dans mon cerveau, il s'est passé un truc comme un switch. Et d'un coup, j'avais envie de tout rafler. Et donc, je commence à manger une deuxième tête brûlée. Je sens que ça explose encore plus fort. J'en remange une troisième et ça réexplose. Quatrième, cinquième, sixième. Et je me souviens qu'on a fini par, enfin je dis on parce que j'étais pas tout seul, mais j'ai fini par bouffer tout le pot quoi. Là il était quelque chose comme 16h, j'avais tout enchaîné et là je vois une putain de boîte avec dedans des chocobons. Avec l'explosion que j'avais eue, j'en mange juste un, je me dis juste un, j'arrête. J'en ai mangé un, puis deux, puis trois et c'est toute la boîte qui y est passée. Je sais pas, il était quelque chose comme 17-18h, ça faisait 4 heures que je faisais que manger. J'ai pas tout enchaîné comme ça tu vois, parce que j'essaie de me retenir mais toutes les 5 minutes, j'en remange à nouveau. Toutes les 5-10 minutes, un nouveau, parce que j'avais envie de le manger. Ouais, toutes les 2, 3, 4, 5 minutes, j'en mange à nouveau. Et donc j'ai fini par tout rafler. Et je m'en voulais, tu vois. Je m'en voulais parce que j'avais un engagement par rapport à ma diète. Je me suis dit, aucun écart, tu vois. Donc voilà, j'ai craqué. Puis on arrive le soir et je me dis, putain, j'ai trop faim encore. Enfin, j'ai trop envie de manger. Pourtant, j'avais quasiment plus faim, tu vois. Je commande sur internet un putain de tacos 3 viandes. Tacos, c'est vraiment le pire truc à bouffer. C'est le truc que je kiffe de plus, mais c'est le pire truc à bouffer. Le truc, c'est une bombe à calories avec des aliments de merde d'hyper mauvaise qualité et dedans zéro micronutriments. Bref, je commande un 3 viandes. Le temps qu'il arrive, j'avais plus faim, mais je le mange. Parce que je sais pas, dans ma tête, en fait, dès que je commence à manger quelque chose, je me sens obligé de le finir, tu vois. Même si j'ai plus faim, je me sens obligé de le finir. Donc je mange mes frites, je mange le tacos. C'est un tacos 3 viandes, c'est un beau pavé, tu vois. J'en mange 3 quarts. Et j'arrive pas à le finir. Mais quand je te dis que moi, j'arrive pas à finir un tacos, c'est qu'il y a un problème. Dis-toi que j'ai déjà fini le 5 viandes qui fait la taille d'un plateau. J'aurais pu quasiment manger un autre 3 viandes à côté. Donc là, je mange un 3 viandes. J'ai plus faim. J'avais le ventre tendu. J'ai cru que j'allais exploser. Je sentais les parois de mon estomac, tu vois, qui allaient se déchirer tellement j'en pouvais plus. Là, tu vois, ça a mis un petit peu un stop net. 1-2 heures plus tard, j'ai fini le tacos, tu vois. Comme si je devais le finir, tu vois. Et j'avais pourtant la peau du ventre tendue. J'avais l'impression que j'allais exploser avant de finir cette dernière partie. Mais je me suis quand même senti obligé de le bouffer. Et là, je me suis dit, putain. Là, Théo, c'est pas normal. Depuis tout petit, tu fais ça. Depuis tout petit, dans les placards, dès que tu prends un gâteau, tu finis le paquet. Depuis tout petit, dès que tu manges un carré de chocolat, tu as envie de te taper la tablette. Depuis tout petit, dès que tu commences à manger un truc, tu as envie de rafler le reste. Depuis tout petit, quand je vais au chinois, j'ai envie de déglinguer le buffet à chaque fois et même si j'ai plus faim, je continue de bouffer. Là, Théo, il y a un problème, tu vois. Donc, je me suis un petit peu renseigné. Et je me suis renseigné du coup sur le terme de boulimie. Je me suis dit c'est peut-être ça. Mais la boulimie, il y a un petit peu une sorte de culpabilité derrière. Moi en fait j'ai culpabilisé pas trop parce que je me dis bon ça va, c'est une journée. De toute façon il y a le chien, on le sort, on fait beaucoup de calories.
Il y a même une journée où on a fait 20 000 pas, ça a brûlé 1000 calories. Bref, même si cette journée, ça a été un gros surplus, peut-être 5-6 000 calories cette journée, je me dis, le reste de la semaine, je suis au moins entre 500 et 1000 calories de déficit. Franchement, c'est compensé. Je cherchais boulimie et je me dis, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'effet compensatoire. Derrière, je ne cherche pas à compenser ça et il n'y a pas forcément de culpabilité. Et je tombe sur un deuxième trouble du comportement alimentaire qui est un petit peu proche de la boulimie, qui s'appelle l'hyperphagie boulimique. Je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Et je me dis, ça correspond déjà plus à ce que je ressens. L'hyperphagie boulimique, je sais plus ce que c'est exactement la définition de ce que j'avais lu, mais en gros, c'est que tu manges, même si tu n'as plus faim, même si tu n'as plus cette sensation de faim, tu te sens obligé de manger. Et c'est en fait exactement ça. Moi, je vais te le dire honnêtement, j'ai pas du tout faim. Enfin, j'avais pas du tout faim et j'avais besoin de manger. Je mangeais, mais vraiment, je commençais à faire exploser le ventre. Et encore, j'étais chez mon pote. Du coup, tu vois, en réalité, j'ai pas mangé un gros volume alimentaire parce que la boîte de chocobons, allez, il y avait peut-être 20-30 chocobons dedans. La boîte de têtes brûlées, c'était une sorte de vase, mais il n'y en avait pas énormément parce que tu sais, les têtes brûlées, ça prend du volume, c'est encombrant, mais c'est une petite boule à l'intérieur. Donc en soi, j'ai peut-être même pas mangé tant de volume alimentaire que ça. Mais j'avais plus faim et je continue de le manger, tu vois. Et je me dis, tu vois, c'est pas normal. En tant que personne normale, quand je vois des personnes normales, des potes qui mangent et qui, dès qu'ils ont plus faim, ils sont capables de laisser la bouffe de côté, moi, j'en suis pas capable, tu vois. Je pourrais pas manger la moitié d'un truc et le laisser pour le lendemain. Pour moi, c'est pas possible. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je me sens toujours obligé de finir tout d'un coup. Et je sais pas. Je sais pas si c'est normal. Si tu sais un petit peu à quoi ça correspondrait, j'essaie un petit peu de te raconter l'histoire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça m'aiderait énormément. Il faut savoir que depuis tout petit, ça m'a toujours posé problème. Quand j'étais par exemple chez mes grands-parents, tu vois, plus jeune, j'étais skinny fat en surpoids. J'étais un petit peu un mix des deux. Et ça m'aidait pas du tout ce problème. Parce que quand j'étais chez mes grands-parents, des fois c'était juste par ennui, je me dis, bon allez, je mange juste un petit carré de chocolat. Explosion dans mon cerveau et je me finis par me taper la tablette. Des fois, ça m'arrivait de me taper 2-3 tablettes et forcément après, t'as les grands-parents qui te disent, mais Théo, putain, t'as bouffé tout le chocolat et tout. Tu vois, je me fais défoncer. Mais moi, je suis là, mais je culpabilise par rapport à eux, tu vois, parce que je me dis, putain, ça se fait pas, je suis chez eux et je bouffe tout, tu vois. Mais je peux pas m'en retenir, tu vois. C'est comme un chien, tu lui fous de la barbaque devant les yeux, tu vois. Le chien, il va pas rester comme ça, rien dire, tu vois. Il a son envie, le mec, il bave, il a mouillé tout son corps de bave, tu vois, tellement il bave. Moi, c'est pareil. Je vais pas jusqu'à baver non plus, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai c'est surtout une stimulation au niveau du goût, à partir du moment où je suis stimulé au niveau du goût, j'ai envie de tout défoncer. Ça commence toujours par une stimulation visuelle, dans le sens où j'ai vu l'aliment, ça commence à me travailler, je me dis putain, allez, juste un bout et tout. Je mange, stimulation au niveau du goût, gustatif, stimulation gustative, et donc je finis par tout défoncer. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça me faisait ingérer comme ça 2000, 3000 calories comme ça en quelques temps, quoi. Juste le temps d'une heure, tu te retrouves à bouffer entre 1000 et 3000 calories, quoi. Et quand tu es en diète, quand tu es un enfant qui a 10 ans, 3000 calories, tu te doutes bien que tu es en surplus, tu vois. Surtout qu'à l'époque, je faisais pas de sport. Je me souviens, je passais mon temps à jouer à Dofus sur mon ordinateur. Donc non, tu vois, je suis forcément en surplus. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas vraiment un vlog, pardon. Je tenais vraiment à te parler de ce problème et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, même en tant que coach sportif, j'ai moi-même mes problèmes. J'ai possiblement un trouble du comportement alimentaire, du moins je pense pas que ce soit normal. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui ont des techniques, des astuces, moi je suis preneur. J'ai bien évidemment moi mes propres astuces pour pour un petit peu réduire cette envie de tout défoncer, mais je pense pas que ce soit suffisant parce que sinon ça me suivrait pas depuis plus de 10 ans, quoi. Donc s'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment spécialisés dans des troubles du comportement alimentaire ou qui potentiellement connaissent des gens qui sont spécialistes des troubles du comportement alimentaire, notamment par des troubles qui correspondent à des degrés plus ou moins élevés de boulimie ou d'hyperphagie boulimique, franchement, je suis chaud à prendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pénalisant. Avoir un trouble du comportement alimentaire, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est pas vraiment évident. Après, je dis pas que j'ai non plus un gros trouble, je ne saurais pas situer à quel degré je suis, mais quand je vois que je peux vraiment pas résister, pourtant je suis pas vraiment le mec qui a le plus faible mental, c'est vraiment pas facile de lutter. Des fois, il y a vraiment, allez, peut-être une fois sur
sur des dizaines de fois où j'arrive à lutter, où je repense à mes objectifs, à pourquoi j'ai commencé, à pourquoi ceci, pourquoi cela. Et j'arrive à m'en défaire petit à petit, tu vois. Mais il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Vas-y, c'est bon, c'est rien, c'est pas ça, t'as qu'une vie, mec. Tu es en train de me dire que là, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas plus jamais manger ?» Non, tu vois, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis « Allez, c'est bon, on n'a qu'une vie, c'est pas grave. Au pire, je prends un petit peu de gras, je commence à en manger. Et puis, au fur et à mesure, je mange et je me retrouve à avoir ingurgité plusieurs milliers de calories. » Donc voilà, comme d'habitude, ça affiché de ce côté. La playlist de la série des vlogs pour le Summer Body en 90 jours et je te montre également la dernière vidéo de l'épisode Summer Body en 90 jours. A très vite, c'était Théo. Ciao ciao.